Dans un instant, dans le Var, près de 700 élèves ont assisté à un concert pédagogique. Un moment rempli d'émotions pour ce jeune public, peu habitué à la musique classique. Nous partirons également à la rencontre de Khan, un allosaure découvert en Arizona en 2010. Son squelette trône désormais face à la vallée de la Dordogne à Vézac. Mais tout d'abord, à Pau, la ville s'attaque aux incivilités au volant. Une campagne de sensibilisation a été organisée afin de dénoncer les comportements dangereux au volant, surtout aux abords des écoles. Depuis le mois de septembre, Virginie a pris le relais de la police municipale. Animatrice périscolaire, elle a été formée pour sécuriser les enfants à l'entrée et à la sortie de l'école. 6 mois d'expérience et déjà quelques occasions de se faire peur. L'incivilité des automobilistes. Ils s'arrêtent en plein milieu du passage piéton. Quand on leur demande de reculer ou quoi, on se fait presque insulter. Et c'est assez choquant quand même parce que dans le code de la route, le piéton est quand même prioritaire sur le passage piéton. Donc c'est assez surprenant. En cas d'incident grave, la police est bien sûr appelée sur les lieux. En moyenne, Pau recense 3 accidents impliquant un piéton chaque mois. Pour tenter de faire baisser ce chiffre, la ville vient de lancer une campagne de sensibilisation. Un âne au volant pour symboliser la bêtise qui peut se révéler mortelle. Les gens ont besoin de comprendre qu'il y a un minimum de civisme à développer dans les comportements avec son véhicule et aussi comprendre que la voiture n'est pas forcément le meilleur moyen de transport en plein centre-ville. Et les parents d'élèves, qui sont aussi pour la plupart des automobilistes, dressent à peu près le même constat. Je me gare très loin, comme ça je gêne pas, donc voilà. Moi j'essaye d'aller doucement quand il y a les écoles parce que faire attention aux enfants. Sur les passages pour piétons, les voitures foncent, n'hésitent pas. Donc il faudrait verbaliser un peu plus. Une campagne de prévention qui s'accompagne d'un durcissement de la répression. Stationnement très gênant ou non-respect de la priorité aux piétons sont passibles d'une amende de 135 €. Rien de plus réparateur qu'une sieste pour récupérer d'une mauvaise nuit. À Nantes, un commerce original vient d'ouvrir ses portes. Il vous propose contre quelques euros un moment de détente dans un cadre relaxant. Parmi les clients de ce bar à sieste, de nombreux salariés stressés. Oula, la civilisation, ça fait du bruit, ça pulse. C'est plein de gens pressés, plein de voitures. Quittons ce tempo. Pour Jérôme, la vie est simple. Une demi-heure par jour quand il peut, dire stop. S'allonger sur un lit ondulé, comme une vague. Et puis se redresser, doucement. Moi, je pense que ça devrait être obligatoire. C'est un moment pour soi où on se pose. En plus, ça n'empiète même pas sur le temps du sommeil. La bonne durée, vraiment l'état dans la sieste, c'est 10 à 20 minutes. Voilà, c'est la bonne durée pour ne pas partir trop dans le sommeil profond. En fait, on part juste en état second, on commence juste à rêver un peu et puis en fait, on est encore là, on entend ce qui se passe, mais on flotte un peu et ça suffit. Une petite sieste et la vie continue, en mieux. Tension évacuée. D'après toutes les études qui ont été faites, on s'est rendu compte qu'une sieste, un cycle de sieste, faisait récupérer jusqu'à 2 cycles de sommeil nocturne. Donc l'équivalent de 3 heures de sommeil. Donc c'est énorme. Nous aussi, on pourrait apprendre à faire une petite sieste sur notre lieu de travail, sans culpabiliser. C'est un carnivore féroce, un Allosaurus, un dinosaure vieux de 150 millions d'années. Un squelette quasi complet de cette espèce a été acquis par les célèbres jardins de Marquessac à Vézac, dans le Périgord. Il sera présenté demain au public. En attendant, ce cousin du tyrannosaure est en cours d'assemblage. Dans ces cartons, des ossements vieux de 150 millions d'années. Les gants blancs et les papiers bulles sont donc de mise, afin de respecter au mieux cet illustre représentant du Jurassique, émouvant. En plus, au toucher, on sent les parties, elles sont froides, les parties véritables de l'os. Et c'est, oui, c'est très, ça donne une émotion particulière de les toucher. Il règne dans cette salle comme une atmosphère de recueillement. À l'assemblage de ce gigantesque pulse, composé d'os véritables à 75% et de moulage, Nicolas Tourment, spécialiste en paléontologie. C'est une opération à haute responsabilité.
Patiemment, c'est lui qui va rassembler les centaines d'éléments. Ah, vas-y, tu montes. On passe par-dessus les 2 fourches, on emboîte les 2 fourches, et on place là, et c'est fini. Vient l'heure de l'élément principal, exposé à part. La tête du dinosaure, à 98% authentique, il y en aurait 5 comme elle à travers le monde. La conservatrice est crispée, mais l'opération se déroule sans encombre. Bien à l'abri désormais derrière ses vitres, l'allosaure, grand prédateur du Jurassique, découvert en Arizona dans un état de conservation exceptionnel, bénéficie d'une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne. Ses 7,50 mètres de long et ses 2,20 mètres de hauteur n'ont pas fini d'impressionner les visiteurs du jardin de Barquessac. On referme cette édition à l'Opéra de Toulon. Près de 700 élèves des écoles primaires ont assisté à un concert pédagogique. Au programme, la 9e symphonie de Dvorak, une expérience culturelle vécue avec beaucoup d'émotion par ce jeune public. On écoute les seconds violons. Les cordes, puis les bois et les cuivres. La musique se décompose. Ensemble, les instruments forment un tout. Dans la pénombre, les élèves du CE2 au CM2 découvrent l'Orchestre Philharmonique de Toulon. Pour le concert pédagogique, une symphonie, la 9e du compositeur Antoine Dvorak. Ils ont des petites missions chacun justement sur la découverte de l'œuvre, sur les musiciens et sur le lieu. Cette aventure fait partie d'un parcours culturel initié par l'Académie. L'idée est vraiment de permettre aux élèves d'accéder à la culture sous toutes ses formes possibles, en visant à essayer d'avoir un maillage au niveau du territoire, mais aussi que chaque élève, dans sa scolarité, de la maternelle au collège puis au lycée, rencontre ces différentes formes artistiques. Une heure de représentation qui ne laisse pas les écoliers indifférents. C'était bizarre. C'était impressionnant parce qu'il faisait plein de gestes. J'ai ressenti de la joie, de la tristesse et de la peur. L'écoute était attentive et c'est quand la lumière se rallume que l'on se rappelle que 700 élèves assistaient à la représentation.